Bonjour. Alors, encore une fois, avant que je n'aille trop loin, autant vous présenter quand même le début, peut-être la fin, de la peinture. J'arriverai jamais à prononcer ça, les Destroyer Scorpec. Voilà, avec un plasmacite Canoptech. Wow. Voilà, j'ai commencé, comme vous le voyez, à peindre ce numéro 4, donc avec ces figurines. Et j'avais hâte de m'y mettre aussi, parce que je les trouve très sympathiques ces Nécrons, hein, sincèrement. Et puis, bon, encore une fois, fort de l'expérience du numéro 1, et je crois que c'est le numéro 2, avec les guerriers Nécrons et le garde royal. Je me suis lancé donc sur ces Scorpec avec comme d'habitude donc un petit coup de bombe. Du coup c'est du Army Painter avec une peinture acier, on va dire. Ça c'est la couche de base qui permet au reste de la peinture d'accrocher mieux avec des petits brossages à sec ici et là. Et ensuite ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit brossage à sec de Runelord Brass sur les pièces, et j'ose dire que ça rend très bien une fois de plus, hein. Voilà, donc on change pas une équipe qui gagne. Il y a des choses qui seront reprises en lead belcher, donc en acier, d'autres plutôt en doré. Voilà, mais encore une fois, ce n'est que le début. Par contre, vous aurez peut-être noté que j'ai travaillé les armes, et j'ai tenté, je dis bien tenté, de reproduire ce qu'on voit là, puisqu'il paraît que ce sont des armes énergétiques. J'ai regardé des tutos sur le net, j'ai étudié un petit peu ce qu'il en était sur les photos là, et voilà ce qu'il en est pour moi. Et je suis absolument pas content du résultat, parce que autant voilà, au départ j'ai peint en blanc ici, là vous voyez, j'ai peint en blanc les armes, et j'ai mis ensuite un petit peu de cette peinture là, qui est donc la Dark Reaper. Donc c'est un vert très sombre avec beaucoup de bleu, et franchement je trouve que ça rend pas mal, et que ça pourrait correspondre un petit peu à ce qu'on voit sur l'image, quoi. Mais là vous voyez ce que j'ai fait ici, ça fait gros pâté, pas beau, parce que j'ai tenu absolument à utiliser donc la Technical, qui marche très bien sur les armes, hein, et sur les yeux de ces Nécrons, qui est la Tesseract Glow, hein, voilà, qui est vraiment très bien, hein. Mais du coup, comme c'est plutôt une peinture un peu transparente, et étrangement, j'ai jamais vu ça d'ailleurs avec des citadelles jusqu'à présent, mais ça réactivait le blanc, le gris, la Reaper machin là, et le résultat il est pas sympa. Enfin de loin ça va, mais de près on a l'impression de voir une vilaine peinture pour je sais pas moi, une plante verte ou quoi. D'ailleurs j'ai fait ça aussi pour l'espèce d'œil là du plasmacite Canoptech. Pour l'instant je suis assez content du résultat, c'est à dire que même si ça fait gros pâté visqueux ici, moi ça me va. Mais bon, à voir, à voir. Et je voulais au départ garder ça sous le coude pour vous montrer la méthode si elle me convenait, mais elle me convient pas. Donc je vais voir si je peux pas trouver un équivalent de ça, mais plutôt j'allais dire en vraie peinture. Je crois que j'en ai un vert très pétant de chez Citadel, pas forcément un pot récent. Mais en attendant, donc pour la partie sombre de la lame, j'ai ressorti de vieux pots Shade avec le Coelia Green Shade, et plein d'autres. J'ai retrouvé plein d'autres pots comme ça que j'avais acheté pas cher il y a longtemps, et ça peut le faire aussi, mais bon, on va voir.
On va voir. Donc là, je vais pas travailler dessus comme je l'avais prévu sous vos yeux ébahis. Mais je vais, entre guillemets, vous voyez même en dessous, là, c'est pas gégène. Hein. Je vais laisser reposer. Dans ces cas-là, il faut toujours prendre un petit peu de recul. Et puis voilà, parce que de toute façon, pas toutes, mais il y a certaines lames où il y aura de toute façon nécessité de reprendre cette peinture avec des ergots. Là par contre, c'est moins problématique parce qu'il n'y en a pas d'ergots, vous voyez. Donc vous pouvez peindre directement sur la grappe, c'est pas un problème. Mais comme le résultat me plaît pas, mais c'est peut-être aussi juste aussi un souci de, comment dirais-je, de contraste, sans mauvais jeu de mots avec la peinture du même nom, avec l'arme, avec d'autres pièces à côté, hein. Quelque chose de clair ne brille pas plus selon la lumière, mais surtout par rapport à des objets qui sont différents autour de lui. Hein, il est évident que si vous prenez quelque chose de blanc alors que vous avez quelque chose de noir, vous êtes habillé en noir ou quoi, ça sautera aux yeux beaucoup plus que si tout était en blanc autour. Hein. C'est une évidence. Mais voilà, donc comme quoi on apprend tous les jours déjà. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Sinon peut-être que je me suis aussi compliqué la vie pour rien. Parce que après tout, je sais même pas pourquoi il y a cet effet-là qui est donné à ces armes. Moi je trouve pas que ça fasse arme énergétique. Mais bon, on va continuer à travailler sur tout ça et puis je vous retrouve immédiatement pour l'évolution un petit peu de ce projet. Bon voilà, comme vous le voyez, j'ai pas mal avancé quand même. Je trouve toujours que les lames vertes font un peu cactus ou quoi, enfin bon, voilà, mais j'ai quand même amélioré les choses, je pense, notamment en utilisant finalement des verres différents, en refaisant un brossage à sec blanc. Alors ce que j'ai pas aimé, c'est multiplier les couches de peinture, mais bon, tant pis. Par contre, je trouve que mettre du blanc dans les espèces de creux, là, les traits qu'il y a sur la lame, ça rend pas mal quand même. Donc je vais voir si je fais le reste. Je sais plus pourquoi j'ai mis du blanc puits, du Tesseract Glow dans les côtes, mais j'aime bien, même si c'est pas dans la photo qu'on voit là, ni dans les illustrations que j'ai, mais j'aime bien, franchement j'aime bien. Par contre les bras ici sont quand même vachement sombres. Il y a des articulations, des trucs qui tiennent les lames qui sont plutôt noirs, et moi je les ai laissés très métal quand même. Je vais essayer de voir si je peux mettre du Black Templar ou mettre carrément du noir, mais je préférerais quand même qu'on voit encore le métal en dessous. Et sinon, mine de rien, une fois de plus, je suis quand même assez content de ce que j'ai fait avec le Tesseract Glow et les yeux, vous voyez. Si ce n'est que les têtes font quand même plus blanches que argentées. Mais ça va. Sinon, j'ai travaillé aussi les rochers, comme vous voyez là. Tout ce qui est supposé être au sol. D'ailleurs, j'ai eu une petite frayeur. Je raconte ma vie. J'ai eu une petite frayeur, je retrouvais plus les socles. Alors j'ai commencé à fouiller dans les cartons où je me suis dit tiens, je me suis peut-être trompé, j'ai mis ça avec les Mortal Ruins et tout ça. D'ailleurs j'ai retrouvé des trucs que je vais vous présenter. Et en fait non, j'avais mis ça à côté de l'endroit où j'ai fait la peinture de base à la bombe. Et j'avais oublié ça depuis 10 jours, ça traînait là, j'avais complètement oublié. C'est pas beau de vieillir. Travaillez votre mémoire, travaillez votre mémoire. Donc j'ai mis donc cette fois-ci directement de l'astrogranite. D'ailleurs là aussi faites attention avec cette texture. Là j'ai plus que la moitié du pot et ça commence à sécher ici. C'est pas cool, mais c'est toujours une texture qui est toujours aussi efficace.
Je vais peut-être en rajouter peut-être un petit peu ici, mais comme je sais pas exactement comment ça va se situer sur les socles, on verra. Et sinon, j'ai vu plein d'illustrations, c'est pas sur le fascicule là de ce numéro 4, mais j'ai vu plein d'illustrations qui montrent des nécrons avec sur leur base, sur leur socle, des espèces de cristaux verts. Et j'ai posé la question à des amis qui s'y connaissent beaucoup plus que moi en Warhammer 40 000, et ils m'ont dit que c'était des pierres d'âme. Et je trouve ça très joli. Sauf que j'ai pas envie de dépenser des sous et d'attendre, surtout, de recevoir des cristaux comme ça qui sont tout à fait disponibles chez nos amis espagnols de Green Stuff World. Si vous, ça vous intéresse, je vous recommande ce site. Mais le truc, c'est que au départ, moi je pensais utiliser les grappes qu'on a ici, puisqu'elles sont un peu carrées, si vous voulez, et les utiliser pour faire ces fameux cristaux, mais pas peindre directement sur les morceaux de grappe, faire la forme un petit peu étoilée ou quoi, et utiliser ma fameuse résine verte, donc résine UV, toujours de Green Stuff World, et qui était donc normalement supposée être verte. Le souci, c'est que vous l'avez vu dans ma vidéo sur la statue du domaine de Sigmar, cette résine a visiblement très mal vieilli et je vais avoir du mal à l'utiliser. Puis surtout, j'ai intérêt à ne pas faire des formes trop compliquées pour faire l'empreinte de ces cristaux avec de l'Oyumaru. Enfin, vous voyez avec la vidéo la dernière vidéo de la statue du domaine de Sigmar. Mais donc du coup, je vais pas utiliser ça. J'ai eu une autre idée. Peut-être un peu sotte, je ne sais pas, mais vous le savez aussi. Si vous me suivez depuis longtemps, j'aime bien la récup. Et j'ai pensé à ça. Et qu'est-ce donc? En fait, c'est des trucs qui servent à touiller vos cocktails ou vos boissons parfois que vous avez sur des terrasses de café. Et là, limite, je suis un peu déçu parce que ça, c'est des trucs que j'ai trouvé il y a pas très longtemps. Mais c'est en bon état. Et ça me déplaît de me dire que je vais casser ça pour faire des cristaux. Et vous voyez que donc c'est vert. Alors il y en a un qui est plutôt vert avec beaucoup de bleu. L'autre correspond plutôt au vert qu'on a là avec notamment le Tesseract Glow. Et ça, je pense que ça correspond un peu mieux. En plus, c'est un petit peu plus épais. Mais je pense que je vais essayer de bricoler quelque chose, et ça sera le sujet d'une vidéo totalement à part. Je vais voir ce que je peux faire. Parce que du coup, là, comme c'est des cristaux, je peux me permettre éventuellement de casser ça avec des pinces comme ça. Et comme je n'ai pas nécessité d'avoir une forme exacte, précise, des éclats de ce plastique là, ça ira très très bien pour ces pierres d'âme. Et j'ai hâte de m'y mettre parce que voilà, il y a longtemps que j'ai pas bricolé, que j'ai pas eu d'idée comme ça de récup, et ça me plaît. Et donc ça serait donc à mettre sur ces socles pour donc ces destroyers Scorpec. Voilà, mais bon, là je vais me décider quand même à enlever les pièces, mais surtout à suivre les instructions pour continuer le montage des destroyers et faire continuer la peinture avec certains détails. Voilà, mais là franchement je suis assez content. Je suis même plus que content, donc voilà. Mais pour voir ce que ça donnait, j'ai fait du coup le plasmacite Canoptech. Voilà, et c'est sympa, hein. Franchement c'est sympa. C'est juste que sur les illustrations, les photos qu'il y avait sur le fascicule là, on voyait pas grand chose. Franchement, maintenant que je l'ai monté, je vois un petit peu plus ce que c'est. Mais là, pour moi, ça évoque rien. J'avais même pas compris que c'était un truc mécanoïde qui se tenait sur une ruine. Donc, voilà ce que ça donne. Et du coup, pareil, hein, tout ce qui devait être vert luisant, sans mauvais jeu de mots. J'ai mis du blanc et ensuite du Tesseract Glow.
Comme j'ai mis plusieurs couches de Tesseract Glow sur cette grosse partie, là que je pensais importante et finalement peut-être un peu moins que les petits yeux ici ou quoi, ça donne un aspect un peu différent, mais moi ça me va. Et pareil, j'ai mis du vert ici, donc j'espère que ça ira. Mais voilà, je suis relativement satisfait de cette petite bestiole. C'est pas vilain du tout, mais j'espère que le reste sera à l'avenant de la mémo pour les destroyers. Et comme je devine bien que là la vidéo est encore une fois beaucoup trop longue, je suis désolé. Ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là et qu'on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo pour les destroyers Scorpec, la finition avec le montage et tout, et puis une autre vidéo avec de la récup et du bricolage pour faire des pierres d'âme. Voilà, donc bah écoutez, j'espère quand même que cette vidéo vous a intéressé, vous a appris des choses. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici, coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 7 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt donc pour la suite et la fin de ce montage des destroyers Scorpec Necron de Warhammer 40 000 Imperium.